Questions au gouvernement et la parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Votre budget 2019 est un budget de renoncement qui traduit l'échec de votre politique économique. Le déficit se creuse pour la première fois depuis 10 ans. La dette frôle les 100% du PIB et l'aurait dépassé d'ailleurs en 2019 sans vos privatisations de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris. La dépense publique continue d'augmenter de 25 milliards d'euros. Mais votre budget, c'est avant tout un grand tour de passe-passe qui donne l'illusion aux Français que leur pouvoir d'achat va augmenter. Vous nous annoncez 6 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages. C'est séduisant, mais quand on regarde de plus près, vous présentez les chiffres qui vous arrangent. Vous occultez ou vous oubliez dans votre calcul toutes vos mesures qui vont faire baisser le pouvoir d'achat des Français. Vous oubliez le quasi-gel des pensions de retraite, des allocations familiales et des APL qui va coûter 3 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Vous oubliez les augmentations des cotisations Agir-Carco qui vont peser sur les actifs qui cotisent. Vous oubliez également la hausse mécanique des impôts collectés par l'État grâce au prélèvement à la source. Vous oubliez de préciser que la suppression des cotisations salariales est compensée par une hausse massive de la CSG. Vous oubliez que la suppression de la taxe d'habitation sera compensée tôt ou tard par de nouveaux impôts. Mais les Français ne sont pas naïfs et ne vont pas se laisser avoir par votre communication mensongère. Rappelez-vous, lors du budget de l'an dernier, vous annonciez à cette même date une réduction des prélèvements obligatoires de 10 milliards d'euros. Qui croit encore, un an plus tard, que son pouvoir d'achat a augmenté en 2018 ? Au lieu de la baisse que vous promettiez, les prélèvements obligatoires ont en fait augmenté, selon l'INSEE, et c'est l'INSEE qui le dit, de 4,5 milliards d'euros en 2018, sous l'effet notamment de la hausse de la CSG et de la taxation sans limite des carburants. Alors, Monsieur le Premier ministre, la question qui demeure, c'est quand allez-vous lever la brume qui entoure déjà ce budget 2019 ? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie, nous ne nous quittons plus depuis hier soir et c'est un immense plaisir. Mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et vous ne voulez pas entendre ce qu'il y a dans ce budget, donc je suis confus, mais je vais devoir me répéter. Vous ne voulez pas entendre que ce budget récompense le travail. Vous ne voulez pas entendre que nous allons supprimer les cotisations assurance maladie, assurance chômage pour augmenter le salaire net de ceux qui travaillent. Vous ne voulez pas entendre que nous allons alléger et supprimer les cotisations sociales sur tous ceux qui font des heures supplémentaires. Vous ne voulez pas entendre que dans le cadre de la loi Pacte, nous allons supprimer le forfait social sur l'intéressement et la participation pour que tous les salariés français soient mieux rémunérés en France, notamment ceux des PME et des TPE. Vous ne voulez pas entendre que ce budget va relancer l'activité et soutenir les entreprises et les entrepreneurs et qu'il y a plus de 18 milliards d'euros de baisse d'impôts sur les entreprises, notamment avec la transformation du CICE en allègement de charges définitif pour toutes les entreprises françaises pour relancer la croissance et relancer l'activité. Vous ne voulez pas entendre que notre budget est un budget pour la protection des Français, que nous allons augmenter le budget du ministère de la Justice, nous allons recruter davantage de policiers et nous allons enfin augmenter le budget de la défense pour garantir à nos forces armées les équipements et les matériels dont elles ont besoin pour protéger les citoyens français. Oui, nous sommes fiers de notre budget qui nous permet en plus d'atteindre l'année prochaine 1,9% de déficit public. C'est le meilleur chiffre depuis 2001. Nous allons baisser l'endettement public et nous allons tenir les engagements du président de la République. 1 point d'impôt en moins. Ce budget, soutenez-le parce qu'il permet de redresser la France.